Matinée d'échanges et de débats pour les représentants des 503 communes de Dordogne. À l'Agora de Boulazac, le congrès annuel départemental des maires se tenait, avec en arrière-plan le spectre des élections municipales de mars 2026. Vous avez la parole. Il y a à peu près en même proportion un tiers des gens qui ne vont pas se représenter. On est plus à l'heure des bilans qu'à lancer des nouvelles opérations. Et ça sera le rôle des prochaines équipes qui vont arriver. Donc c'est un congrès de fin de mandat classique. Un temps d'échange bienvenu sur fond d'instabilité politique. Vous savez, là, le pays, on est content quand même qu'il y ait l'administration et qu'il y ait des maires. Parce qu'il n'y a que ça qui nous tient aujourd'hui. Face au premier magistrat des communes, la préfète de Dordogne a soutenu le travail mené par l'État dans le développement économique du territoire. On le sait trop peu souvent, mais la Dordogne est le deuxième département, après la Gironde, au niveau national, à bénéficier d'un tel niveau d'aide. 26 millions d'euros quand même sur une année en termes d'aide de dotation aux investissements. Parmi les sujets récurrents, la difficulté à attirer des actifs dans un département où 40% de la population a plus de 60 ans. Si on ne maintient pas nos jeunes pouvoir travailler sur le territoire, après ne nous plaignons pas si on ferme les écoles. On n'est pas qu'un pays de tourisme et des saisonniers. Il faut qu'on ait aussi un emploi pérenne à l'année pour que des gens s'installent et construisent leur vie chez nous. Autre enjeu, la gestion des déchets et la construction d'un éventuel incinérateur. L'avenir d'abord des sites, c'est-à-dire le site qui est l'enfouissement aujourd'hui, quels sont les hectares aujourd'hui sur lesquels on a énormément de déchets qui sont stockés et quel est l'avenir que l'on veut laisser à nos enfants sur un territoire comme celui de la Dordogne. Autant de sujets qui animeront les débats municipaux pour les 5 mois à venir.